Là, on est déjà à 60% de tous les choix et décisions que vous avez besoin de prendre dans votre vie qui sont liés à votre propre action, à votre propre faiblesse, à votre propre non-organisation, à votre propre non-maturité. Tous ces genres de problèmes ne devraient même pas exister. Si vous avez un peu de respect pour vous-même, pour votre état mental, vous devrez chaque jour considérer 15 minutes, 30 minutes à ranger, préparer, organiser. Qu'est-ce que je dois faire avec ma vie? Est-ce que je dois aller à droite ou à gauche? Est-ce que je dois choisir pour cela ou ceci? Tellement de questions chaque jour qui ont besoin d'une réponse. Tellement de situations qui sont là, présentées à nous, pour prendre une décision, un choix. Souvent, on se trouve quelque part entre deux propositions et on ne sait pas laquelle on doit choisir par peur, par angoisse, par crainte, par inconnu, par peut-être pas envie de le faire, mais il faut qu'on prenne une décision. Difficile. Et souvent on constate que 8 de notre décision, ce ne sont pas de bonnes. Juste 2, 8 sur 10, 2 qu'on pris étaient la bonne. Et le 8 autres qu'on a pris n'étaient pas du bon pour nous. Pourquoi c'est possible qu'un être humain ne sait pas comment il doit prendre une décision et pourquoi on est confronté à ce phénomène? On va parler dans cette vidéo de ce phénomène de prendre une décision et pourquoi ça c'est difficile. Est-ce que ça devrait être difficile ou est-ce qu'il y a une autre méthode qui peut nous aider à mieux nous préparer à une décision? Et est-ce qu'une décision ou un choix est quelque chose par notre propre action ou est-ce que cette choix est devenu dans notre vie par une non-action de notre part? Est-ce qu'on avait toute la possibilité déjà de régler des situations autrement et on attendait trop longtemps, on est poussé un peu devant nous cette problématique et on savait qu'un jour ou l'autre, il était là. Peut-être vous pensez tout de suite à l'administration que vous devrez régler ou un formulaire que vous devrez remplir avant une date ou une amende que vous devrez payer, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses qui viennent de notre propre inactivité, notre non-action dans laquelle on est trop léger, on pense, bah, je fais ça demain. Bon, on le sait très bien, vous faites ça pas demain, et demain vous dites exactement la même chose. Donc quelque part, l'être humain a besoin d'abord de s'entraîner d'une certaine dose de discipline. S'il y a quelque chose qui me présentait aujourd'hui, c'est parce que c'est besoin pour aujourd'hui, pas pour demain, pas pour maintenant, pour que ça prenne maintenant mon attention. J'ai pas le droit d'être irrité. Non, vous avez besoin de laisser votre travail à côté, de voir et d'analyser si ce problème devrait être réglé maintenant, ou dans 2 jours, ou dans 1 semaine, ou 3 semaines. Donc vous avez besoin de prendre cette problématique par la main, et vous mettez une certaine importance dedans, et vous planifiez dans votre calendrier à quel moment vous allez régler cette problématique. Si vous faites ça comme ça, et vous êtes quelque part flexible aussi avec vos réactions, et vous n'êtes pas trop coincé dans votre propre idéologie et votre propre système, mais vous êtes flexible, vous pouvez avoir donc une flexibilité dans votre journée pour recevoir des interruptions
qui sont là pour vous alerter pour quelque chose qui n'est pas encore dans une urgence et qui peut être réglé plus tard. Comptabilité, administration, ranger votre chambre, hygiène privée, personnelle, toutes ces genres de choses sont dans cette catégorie. Et si vous ne faites ça pas au moment qu'ils sont présentés et vous planifiez pas, ils viennent à vous au moment que vous n'aimez pas et vous avez besoin à ce moment-là de prendre une décision qui sont souvent pas du tout très agréables pour vous. Donc une grande partie est liée à vous-même. Une autre partie qui est liée à vous-même aussi, c'est des choses que vous ne voulez pas penser. Les choses que vous ne trouvez pas encore importantes pour traiter ou de réfléchir et vous dites « je laisse l'avenir régler ces genres de choses ». C'est toujours très dangereux de dire cela parce que ça veut dire que si vous laissez que vous devrez faire quelque chose, c'est-à-dire de prendre une décision sur quelque chose, mais vous dites, bon, j'attends encore un peu et je vais voir dans l'avenir où vous dites, c'est pas important encore pour le faire, je peux vous dire, au moment que vous devrez prendre une décision, vous êtes tellement dans la panique et vous ne savez pas quoi faire, et souvent, on prend là une mauvaise décision. C'est-à-dire, imagine que vous avez un contrat qui se termine pour une entreprise et vous avez besoin de chercher un nouvel travail ou un logement ou une voiture qui a besoin d'être remplacée. Bah, si vous ne faites pas ça bien avant et vous préparez des choses, et vous préparez vous-même et vous mettez l'argent à part ou vous regardez déjà sur le marché qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce que je veux faire, bah, plus que vous attendez et vous êtes confronté à un choix, plus que ça devient un problème que vous pouvez jamais, dans cette période courte, régler. Donc 8 sur 10, vous prenez une décision inutile, mauvaise pour vous-même. Là, on est déjà à 60% de tous les choix et décisions que vous avez besoin de prendre dans votre vie qui sont liés à votre propre action, à votre propre faiblesse, à votre propre non-organisation, à votre propre non-maturité. Tous ces genres de problèmes ne devraient même pas exister. Si vous avez un peu de respect pour vous-même, pour votre état mental, vous devrez chaque jour considérer 15 minutes, 30 minutes à ranger, préparer, organiser. Je vais vous donner un exemple. C'est pour les jeunes, pas pour des gens de mon âge, parce que nous sommes bien expérimentés et nous sommes parfaits dedans. Mais les jeunes, il arrive encore souvent de faire trop de choses dans une journée et de ne pas ranger leurs affaires. Et le jour après, ils sont dans une autre énergie, souvent fatigués, et ils rentrent dans un bureau plein d'affaires, pas rangées. Chaque jour, vous avez besoin de ranger votre bureau, ranger votre maison, ranger des choses pour avoir une certaine légèreté, pour créer une certaine bonne énergie dans votre maison et que le jour après, tout est nouveau, tout est propre et tout est rangé. Et beaucoup de jeunes, ils font pas ça. Beaucoup de jeunes, ils oublient de ranger leur chambre, ranger le bureau, et quand ils reviennent 2 jours après, il y a un grand chaos, où les choses ne sont pas réglées 2 jours avant, qui est apporté vers le jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est dommage si on utilisait un peu de rigueur, un peu de 15 minutes par jour, après le travail, après cuisiner, après avoir fait quelque chose, juste pour ranger et pour mettre tout bien en ordre pour le jour après. Ça facilite les choses et chaque jour 15 minutes, c'est donc rien. Si vous faites une fois par 2-3 semaines ce travail, ça va prendre vous toute une journée. Donc l'organisation personnelle, c'est très important. Et normalement, nous, les parents, nous devrions éduquer nos enfants d'être dans cette organisation parce que ça peut nous aider de faciliter la vie. Pour voir la dernière partie de cette vidéo et de me poser des questions sur ce sujet, je vous invite de me rejoindre sur mon page Patreon. À tout à l'heure.